Bonjour et bienvenue à la webconférence sur les tests de langue offerte par le Centre d'évaluation des compétences langagières de l'École de langue à l'Université Laval. Avant de débuter la séance d'information, j'aimerais vous rappeler que nous sommes enregistrés pour vous rendre disponible la captation en rediffusion de cette webconférence. Également, nous sommes en direct via notre page Facebook de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Donc, je salue les gens qui nous suivent là, via nos médias sociaux. Tout au long de la webconférence, vous pourrez inscrire vos questions dans l'outil questions-réponses pour ceux qui sont avec nous dans la plateforme Zoom et on invite ceux qui nous suivent via Facebook à le faire en commentaire dans la publication là, de la vidéo. Sans plus attendre, je vous présente votre animateur pour la webconférence, M. Romain Schmitt, coordonnateur au Centre d'évaluation. Donc, bonjour, M. Schmitt. Je vous laisse la parole et je serai avec vous là, pour la période de questions à la toute fin de la webconférence. Merci beaucoup, Madame Vézina. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette courte présentation des services du Centre d'évaluation des compétences langagières de l'École des langues de l'Université Laval. Donc, mon nom est Romain Schmitt, comme Mme Vézina l'a mentionné. Je suis coordonnateur du centre et je serai avec vous pendant les 30 à 45 prochaines minutes. Le contenu de la présentation d'aujourd'hui, tout d'abord, je vous présenterai en quelques mots l'École de langue de l'Université Laval. Ensuite, je vous présenterai le Centre d'évaluation des compétences langagières et ses activités. Troisièmement, nous verrons ensemble les tests offerts par le Centre pour répondre aux exigences linguistiques de l'université. Et finalement, nous terminerons par une période de questions. Je resterai aussi disponible pour répondre à vos questions individuelles par la suite. Donc, tout d'abord, laissez-moi vous présenter l'École de langue de l'Université Laval. Donc, l'École de langue, ou ELUL, a été créée en 1937. Elle est à l'origine de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'université. Chaque année, l'ELUL gère plus de 10 000 inscriptions provenant de toutes les facultés de l'université et pour tous les cycles, premier cycle, deuxième, troisième cycle et les chercheurs postdoctoraux. L'ELUL offre de nombreux cours dans 11 langues, dont le français langue étrangère ou langue seconde, l'espagnol, l'anglais, le portugais, le mandarin et le japonais, entre autres. Grâce à cette offre de cours variés, il est possible de compléter 3 certificats complets en français langue seconde, en langue et en culture allemande, en langue et en culture arabe, ainsi que des microprogrammes dans toutes les langues offertes. L'ELUL constitue en fait la porte d'entrée pour de nombreux étudiants non francophones de toutes les facultés. Elle offre des cours de mise à niveau et de perfectionnement en langue, dont le français. L'ELUL aide aussi de nombreux étudiants à se préparer de manière adéquate pour leur projet de mobilité étudiante, que ce soit un stage international ou une session à l'étranger dans le cadre de leur programme d'études. L'école de langue permet aussi aux étudiants de satisfaire aux exigences linguistiques de leur programme d'études. Ainsi, l'offre en cours de français langue maternelle permet aux étudiants francophones d'augmenter leur niveau de compétence dans leur langue première. Finalement, l'ELUL abrite le Centre d'évaluation des compétences langagières que je vous présente maintenant plus en détail. Donc, qu'est-ce que le Centre d'évaluation et en quoi consistent ses activités? Donc, le Centre d'évaluation des compétences langagières a été créé en 2001 afin de mesurer les aptitudes langagières de la communauté universitaire lavalloise. À ce titre, notre mission est d'attester le niveau de langue des étudiants pour l'admission à un programme, la poursuite des études ou la certification. Nous conseillons aussi les différentes facultés sur le choix ou sur la reconnaissance de tests variés qui peuvent être présentés par certains candidats internationaux ou des candidats provenant d'autres institutions québécoises ou canadiennes. Nous collaborons aussi avec d'autres centres d'évaluation dans d'autres universités pour la conception ou l'administration de tests de langue. Finalement, nous offrons aussi au grand public le test de connaissance du français, ou TCF, conçu par France Éducation Internationale, qui est un test reconnu partout dans le monde et qui peut être utilisé à diverses fins, en processus d'admission, en ce qui nous concerne, mais aussi dans le cadre d'un processus d'immigration, par exemple. À présent, je vous propose de survoler les différents tests que le Centre offre aux membres de la communauté universitaire et au grand public.
Donc, le centre d'évaluation offre présentement les tests suivants. Pour les langues étrangères, nous offrons 3 tests. Le test d'allemand de l'Université Laval, le test d'espagnol de l'Université Laval, le test de langue anglaise, le Versant, par Pearson. Pour le français, nous offrons 3 tests, 2 en français langue seconde ou étrangère et 1 pour le français langue maternelle. Donc, en français langue seconde ou étrangère, nous proposons 2 tests. Le test de connaissance du français, que j'ai un petit peu abordé, conçu par France Éducation Internationale, et le test d'expression écrite en français, conçu et administré par l'Université Laval, le TEEF. Pour le français langue maternelle, nous offrons un seul et unique test, le test de français Laval-Montréal ou TFLM. Donc, je vous propose à présent de survoler ensemble certaines caractéristiques de chacun des tests offerts. Voici donc certains détails ici dans le tableau concernant chacun de nos tests, leur format, leur modalité de passation et leur durée. Je souligne qu'à partir de l'hiver 2022, donc dès janvier 2022, la plupart de nos tests pourront être faits à distance ou sur le campus. Nous offrirons les 2 formules. Seul le TCF ne peut pas être fait à distance. Voyons ensemble donc certains détails pour chacun des tests offerts. Donc, on va commencer par les langues étrangères. Le test d'allemand est un test conçu et administré par l'Université Laval. Il est passé sur notre plateforme électronique, donc le portail des cours. Il peut être fait à distance ou en présentiel dans nos laboratoires informatiques. Ce test se fait sans surveillance. Il est offert 1 à 2 fois par session et il dure 1 heure. Le test d'espagnol est aussi un test conçu et administré par l'université sur le portail des cours. Il peut être fait à distance ou dans nos laboratoires informatiques, mais ce test-ci se fait toujours avec surveillance. Donc, avec un surveillant dans le local informatique, si vous êtes en présentiel, grâce à une séance de surveillance Zoom, si on le fait à distance. Il est aussi offert 1 à 2 fois par session et ce test-là dure 1 heure et demie. Le 3e test pour les langues étrangères, donc le test d'anglais, le Versant English Placement Test, ou VEPT, a été conçu et est administré par Pearson, qui est un grand joueur international dans le domaine des tests de langue. Le test se déroule sur la plateforme du fournisseur et il pourra être fait à distance ou dans nos laboratoires informatiques à partir de janvier. Ce test se fait toujours sous surveillance et il dure 1 heure et demie. À présent, pour le français langue étrangère, comme je disais, nous proposons 2 tests. Donc, le test de connaissance du français, ou TCF, et le test d'expression écrite en français. Premièrement, donc, le TCF est un test standardisé reconnu mondialement. Il a été conçu et il est administré par France Éducation Internationale. Pour le TCF, le fournisseur exige que toutes les passations soient faites dans un centre agréé. Il ne peut donc jamais être fait à distance dans le confort de votre maison, mais il peut être fait dans n'importe quel centre agréé, n'importe où dans le monde. Ces centres se retrouvent partout dans le monde et une carte interactive est disponible sur le site de France Éducation Internationale pour trouver le centre le plus proche du lieu de résidence des candidats. Le 2e test pour le français langue seconde ou étrangère est notre test maison, le test d'expression écrite en français, le dernier dans votre tableau, le TEEF. C'est le seul test qui doit être encore fait sur papier. Ce test est amené à disparaître prochainement puisqu'il était censé compléter l'évaluation des étudiants qui présentaient un résultat au TEFI, donc le TFI ou test de français international, test qui n'était à présent plus accepté par l'Université Laval. Finalement, pour le français langue maternelle, nous offrons le test de français Laval-Montréal. Le TFLM est un test qui a été conçu conjointement par l'Université Laval et l'Université de Montréal, d'où son nom. C'est un test à choix multiples, composé de 65 questions, ciblant les éléments du code linguistique du français. C'est le test que
tout étudiant doit passer s'il ne peut pas présenter des résultats à l'épreuve uniforme de français qui sanctionne la fin des études collégiales au Québec. Le TFLM est administré par l'Université Laval sur le portail des cours. Il peut être fait à distance ou dans nos laboratoires informatiques. Il se fait toujours sous surveillance et est offert plusieurs fois par session. Il dure 90 minutes. Donc, bien entendu, il ne s'agit que d'un survol des différentes caractéristiques pour chacun de nos tests. Cela va sans dire qu'on pourrait parler de chacun d'eux pendant très, très longtemps. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire voir où trouver ces informations sur notre site web que je vais vous faire visiter immédiatement. Donc, si vous allez sur le site de l'École de langue, très facile à trouver, vous avez un onglet en haut à droite, les tests de compétences langagières. Cet onglet va vous amener sur un choix de langue, ici allemand, anglais, espagnol ou français langue étrangère et seconde. Essayons avec, par exemple, le test d'anglais, donc le Versant English Placement Test. Sur cette page, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour vous familiariser avec le test et vous inscrire aux passations du test. Donc, après avoir des instructions générales, vous allez avoir la description du test lui-même, le nombre de parties, la durée, et ensuite les informations supplémentaires. On voit ici que les instructions du versant sont disponibles en plusieurs langues. Un onglet pour les modalités de passation. Ici, elles sont très longues. Il y a énormément d'informations techniques pour la compatibilité des systèmes pour justement les passations à distance. Ensuite, des instructions qui vont vous aider à passer votre test le jour du test. Une partie sur les accommodements dont je vais parler dans une seconde. Je vais y revenir. Des remarques particulières. L'horaire des tests. Ici, il ne reste que 2 dates puisque toutes les autres séances sont soit passées, soit complètes. Et ensuite, un lien qui va vous permettre de vous inscrire et de payer par carte de crédit. Donc, si on clique sur le lien, ça nous amène sur une plateforme d'achat. Et ici, vous voyez, pour la session d'automne, la seule séance pour laquelle il nous reste des places serait le lundi 20 décembre ou les séances du 21 décembre. Ça me permet de vous dire, de vous conseiller de ne pas tarder à vous inscrire à votre test d'anglais, car les places peuvent partir très, très rapidement. Donc, je vous parlais juste maintenant des accommodements. Donc, avant de passer à la période de questions, j'aimerais prendre une petite seconde pour mentionner que si vous avez des accommodements pour vos examens dans vos cours, certains de ces accommodements peuvent aussi être appliqués aux tests de compétences langagières, selon les accommodements et selon les tests que vous planifiez passer. Pour cela, une procédure est disponible sur la page de chacun des tests, donc dans l'onglet accommodement que je viens de vous montrer sur le site de l'École de langue. Dans tous les cas, le centre d'évaluation ne peut pas accepter autre document que les attestations du Centre d'aide aux étudiants signées par un conseiller de l'Université Laval. Donc, aucun autre document ne peut être considéré, que ce soit une note du médecin ou un certificat d'une autre institution. Il est donc très, très important, si vous voulez bénéficier d'accommodements pour vos tests de langue, que vous planifiez votre rendez-vous avec un conseiller du Centre d'aide aux étudiants rapidement pour savoir quels accommodements sont disponibles pour vos tests de langue et comment les activer à temps. Généralement, ça peut être fait assez rapidement au moment de votre inscription, mais je pense au TCF, par exemple. Si vous avez besoin d'accommodement pour le TCF, il faut que nous les soumettions au fournisseur France Éducation Internationale et leur approbation peut prendre jusqu'à 2 mois pour nous arriver. Donc, si vous demandez un accommodement pour le TCF 3 semaines avant le test, il sera refusé de manière systématique. Donc, lisez bien les informations qui figurent sur la page du test et prenez-vous-y d'avance. C'est très, très important.
Donc, si vous avez des questions supplémentaires sur toutes les informations que je viens de vous fournir, je vous invite à me les envoyer en écrivant à l'adresse qui figure là sur votre écran, donc test au pluriel, -langue au pluriel, à commercial ELUL pour École de langue de l'Université Laval, donc elul.ulaval.ca. Donc, merci infiniment pour votre attention. On est allé très, très vite, je le comprends. Je m'attends à avoir certaines questions plus ciblées. Donc, à présent, je vous propose de débuter cette séance de questions animée par ma collègue, Madame Vézina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. C'était très, très instructif. Si jamais il y a des gens qui nous quittent tout de suite, permets-moi de simplement mettre dans le clavardage, dans le chat, le lien du formulaire pour s'inscrire si jamais vous désirez, après la webconférence, aller clavarder avec nos collègues qui sont là jusqu'à 15h30 aujourd'hui. Donc, nous, on va quitter après la webconférence, mais il y a des gens là, pour répondre à vos questions là, vraiment jusqu'à 15h30. Ils sont là pour vous. J'ai mis le lien du formulaire. Donc, simplement vous inscrire, c'est très, très facile, très rapide et il y a des gens pour vous répondre. À la fin de la période de questions, on va en prendre quelques-unes. On en a déjà là, 3, 4, même 5, 6. Donc, on va passer au travers de celle-ci. Et ensuite, vous pouvez quand même continuer à écrire vos questions et Romain va pouvoir rester là, un petit 15 minutes supplémentaires pour vous répondre à l'écrit. Fait qu'à la fin de la période, on va fermer nos caméras, mais on va rester là, disponible encore un tout petit peu. Tout d'abord, on a Joanne. Je vais vous débloquer votre micro. Bonjour, oui. Vous pouvez poser votre question. Bonjour, Joanne. Bonjour, je voulais savoir si c'était possible de suivre des cours de langue qui n'ont rien à voir avec le programme au sein de votre section. D'accord, de l'école de langue, absolument. Moi, je suis vraiment spécialiste de l'évaluation des compétences langagières. Donc, selon la langue que vous désirez étudier, en fait, ma fonction va se limiter à vous orienter vers la personne ressource qui va être en mesure de vous aider. Pour l'arabe, nous avons une professeure qui est responsable du secteur arabe. Pour l'espagnol, même chose. Pour le mandarin, même chose. Le portugais, etc. Donc, si vous m'écrivez, je vais pouvoir vous orienter vers la personne qui s'occupe de cette langue-là pour éventuellement vous inscrire à un programme, un micro-programme et suivre vos cours. D'accord, ok, très bien. Merci, Johan. Nous avons maintenant Elena. Je débloque votre micro. Bonjour, Elena. Bonjour, merci Romain, merci madame, excusez, peut-être je ne me rappelle pas votre nom. Isabelle, c'est bon, c'est correct. Isabelle, merci. Donc, en fait, je crois que partiellement, vous avez répondu à mon question, parce que Joanne a demandé à peu près la même chose, mais j'ai quelque chose de plus à poser comme question. Donc, en fait, il faut que je partage un petit peu mon histoire. J'ai un baccalauréat comme professeur d'anglais reçu à l'étranger, en Russie en fait. Là, quand j'ai essayé d'avoir les permis d'enseignement ici, j'ai reçu la réponse de la part de ministère que j'ai un manque de crédits en anglais, en fait, 15 crédits en anglais. Par contre, quand j'ai commencé à chercher pour avoir ces crédits en anglais, vraiment dans la langue anglaise, je réalise que j'ai besoin de passer un test peut-être en français pour être admissible à l'Université de Laval. Et donc, c'est là où je suis bloquée. Je ne sais pas où y aller, où de commencer de faire. Est-ce que je dois s'inscrire à un cours de la langue anglaise ou d'abord un cours de français? Parce qu'en fait, oui, je n'ai pas un bon niveau de français aussi. Donc, vous vous débrouillez très, très bien, moi, je trouve. C'est gentil, mais là, c'est vraiment une base, vraiment juste par communication. Comme ça, j'ai appris un peu de français, mais j'ai jamais fait un cours. Et j'ai aucun document qui peut prouver que j'ai un certain niveau en français. Donc, c'est pour ça, je crois pas que je puisse y aller directement en anglais à l'Université de Laval. Donc, alors, bon, je vais pouvoir vous donner des éléments de réponse et je vais surtout vous fournir la personne qui contacter. Puisque moi, je m'occupe éventuellement de l'évaluation de langue anglaise,
Mais pour les enseignants en anglais, c'est un test autre que le versant. Exactement, oui. C'est le IELTS pour le baccalauréat en enseignement de la langue anglaise. Okay? Donc, la personne à contacter se trouve au département de langue linguistique et traduction. Donc, si vous allez sur le site de l'université, tapez LLI, département LLI, et vous allez avoir ici une porte d'entrée pour les personnes qui contactez. Si vous devez faire des cours d'anglais, on peut les donner à l'école de langue, pas un problème. Je suis prêt à parier que vous allez avoir aussi des cours de didactique à suivre. Et vous allez avoir certains tests à passer, dont le TECFE, qui est un test de français que tous les futurs enseignants doivent passer et que nous, on ne gère pas. Donc, c'est le ministère de l'Éducation via une autre entité, le CEFRAN, qui administre, organise les passations du TECFE. Donc, je vous conseille de contacter le secrétariat de langue linguistique et traduction qui est responsable du baccalauréat en enseignement de langue anglaise. Et là, vous allez pouvoir avoir les bonnes personnes ressources avec des informations exactes. Parfait, merci. Encore, s'il vous plaît, l'abréviation, c'est LLI? LLI. LLI. Donc, département LLI dans la faculté de lettres et de sciences humaines et ils vont être capables de vous aiguiller là, absolument. Parfait, merci beaucoup, M. Je vous en prie, je vous en prie. Elena, je vais vous envoyer dans le chat le site du département. Ça va vous aider à trouver plus rapidement. Parfait, merci. Merci à vous. On a une question, Romain, que je vais te poser à l'oral. Israël qui demande si c'est possible de faire le test de français depuis nos pays d'origine avec des fins d'inscription. Alors, je vais répondre à la question par une autre question. Quel test de français? Si on regarde là ma diapositive récapitulative, on voit qu'on a 3 tests de français. On en a 2 pour les étudiants non francophones, donc le TCF et le TEEF. Le TEEF, on va le laisser un petit peu de côté. Comme je vous disais, bientôt, il n'aura plus cours puisqu'il était là pour compléter les résultats du test de français international que nous, on n'accepte plus. Donc, laissons-le de côté. TCF, pour les étudiants non francophones, vous pouvez le passer n'importe où dans le monde, dans un centre agréé par France Éducation Internationale. Isabelle, peut-être tu peux essayer de trouver là le FEI, France Éducation Internationale, la page du TCF, puis le mettre dans le clavardage. Vous allez avoir accès à une carte interactive qui va vous aider à trouver les centres agréés n'importe où dans le monde. Donc, comme le TCF est un test standardisé avec des standards de passation, d'administration qui sont déterminés par le fournisseur, vous pouvez le passer n'importe où et nous envoyer l'attestation que vous allez recevoir de France Éducation Internationale. Donc, ça, c'est pour le test des non-francophones. Pour les francophones qui voudraient s'inscrire à l'université, vous allez probablement devoir présenter le TFLM, le test de français Laval-Montréal. Absolument, vous pouvez le passer à distance, du confort de votre chez vous. Bien entendu, il faut respecter certaines caractéristiques techniques. Donc, une connexion Internet assez stable pour pouvoir gérer le portail des cours plus la séance de surveillance Zoom. La bande passante nécessaire est quand même assez importante, donc une haute vitesse est nécessaire. Pour toutes ces informations techniques, vous pouvez regarder sur la page du test du TFLM et vous allez avoir là toute la procédure, l'inscription et la réception des liens Zoom de A à Z. Tout est vraiment très, très bien expliqué. Je vais mettre à l'instant le lien du site du TFLM. TFLM, parfait. Oui, parfait. Oui. Sinon, nous avions une autre question. Chloé Tourigny qui nous demande faut-il passer le test de français langue maternelle si nous avons gradué d'un cégep anglophone? Oui. Oui. Oui, absolument. Donc, en fait, c'est le bureau du registraire qui va déterminer votre statut linguistique. Si vous êtes décrété non francophone, donc si vous avez une épreuve, par exemple, uniforme d'un cégep anglais, anglophone, vous allez devoir effectivement faire le test TFLM pour valider votre niveau de langue. Donc, en fait, si vous avez l'épreuve uniforme anglaise, vous n'avez pas besoin de passer le test anglais,
mais vous devez passer un test de français pour répondre aux exigences de votre programme. Et là, ça dépend des programmes. Chacun des programmes va exiger là, un certain niveau de réussite à différents tests. Donc, l'idée, c'est de répondre à des exigences dans 2 langues, en anglais et en français, qui peuvent changer selon les programmes. J'espère avoir répondu à la question. C'était... Oui, probablement. Sinon, n'hésitez pas là, à nous réécrire des questions. Raphaël dit que ça répond à sa question. Parfait, merci Raphaël. On a une question de Raphaël Côté. Il a manqué une partie de la rencontre, donc il s'excuse. Peut-être qu'on a déjà répondu à la question. Mais qu'en est-il des gens qui ont fait leur cégep en anglais, qui désirent faire leur bac à Laval en français? Je pense que c'est peut-être une partie de la question qu'on vient de répondre. Je sais qu'il y a des tests de réévaluation à effectuer, mais je ne sais pas exactement lesquels. Alors, ça, c'est vraiment la gestion des études du programme ciblé qui va pouvoir vous aider. Comme je disais, selon votre statut linguistique, il va falloir soit compléter une épreuve qui va prendre la place de l'épreuve uniforme en français ou une autre épreuve pour la langue anglaise. Donc, toutes ces exigences linguistiques vont être déterminées sur présentation des documents que vous allez pouvoir avoir. Donc, soit le résultat de l'épreuve uniforme en anglais d'un cégep anglophone, soit les résultats de l'EUF, donc l'épreuve uniforme en français pour un cégep francophone, ou alors des résultats d'un lycée français, si vous venez de France, de votre école secondaire, du lycée, de la Suisse, de la Belgique. Donc, c'est vraiment votre statut linguistique, francophone ou allophone qui va déterminer les tests que vous devrez passer. Raphaël, on a fait un beau complément d'information. Je pense que ça devrait bien fonctionner pour la suite. Peut-être 2 dernières questions. Combien coûtent les tests de langue? Oh, excellente question. Donc, en fait, tous les tests qui ont été conçus et qui sont administrés par nous-mêmes, donc par l'Université Laval, sont 20 à 25 $. L'allemand est à 20 $, le TFLM coûte 20 $, le test d'espagnol coûte 25 $ et le TEEF coûte 20 $. Donc ça, c'est pour les tests dont nous, on a la responsabilité, qu'on a conçu et qu'on administre grâce à nos solutions technologiques. Le test d'anglais, étant donné qu'il est hébergé par le fournisseur, Pearson, coûte 60 $ plus taxes, donc autour de 64 $, 65 $. Et finalement, le TCF, qui est un test très, très complet, coûte beaucoup plus cher. Il coûte 210 $ pour toutes les épreuves que nous, on exige, c'est-à-dire la compréhension orale, la compréhension écrite, la connaissance des structures de la langue française et l'expression écrite. Donc, 4 épreuves qui sont passées de la même journée dans nos locaux ou dans un centre agréé partout dans le monde. Coûte autour, là, dans d'autres centres, je ne sais pas exactement, mais nous, les 4 épreuves coûtent 210 $. Ça me permet de mentionner, au moment de réserver une place de test, assurez-vous d'être libre le jour du test. Les remboursements et les reports de test ne sont pas possibles, sauf sur présentation de pièces justificatives pour un motif valide. Donc, si vous essayez là, de réserver au plus vite sans vérifier si vous avez un examen, si vous êtes en voyage, si vous avez une épreuve sportive, par exemple, ces inscriptions-là seront perdues. Elles ne sont ni remboursables et on ne peut pas les reporter. Donc, très, très prudent, planifiez d'avance et soyez sûr d'être libre le jour de votre test. Super. Merci, Romain. Je pense que ça répond bien à la question. Sinon, quelqu'un a fait un séjour en Chine et aimerait savoir comment évaluer ses compétences pour continuer à étudier la langue. Bon, très, très bonne question. J'aurais aimé, en fait, je vais essayer de retrouver, excusez-moi, ce ne sera pas très long, je vais aller récupérer, voilà, le site de l'école de langue pour vous montrer. Donc, si vous allez sur la page d'accueil des tests de compétences langagières, vous avez les 4 cadres de nos langues principales, donc allemand, anglais, espagnol et français langue étrangère ou seconde. Et juste en dessous, vous avez ici les noms et courriels des personnes responsables pour les autres langues. Donc, l'arabe, le japonais, le chinois, le portugais, l'italien, le russe. Donc, pour toutes ces langues-là, vous avez les personnes ressources avec leur courriel pour leur écrire directement. Pour le chinois, par exemple,
pour évaluer le niveau auquel vous êtes et poursuivre une formation adéquate à votre niveau. Vous allez contacter l'enseignante responsable, donc la conseillère pédagogique du secteur chinois, qui va vous faire une évaluation individuelle. Donc, c'est elle qui va vous rencontrer, très probablement une entrevue individuelle avec un texte à rédiger pour évaluer le niveau où vous êtes et ainsi vous inclure dans une formation adéquate. Donc, sur la page là, du test de compétences langagières, à partir de l'école de langue, la page d'accueil, notre onglet en haut à droite, test de compétences langagières, et en dessous de nos rectangles pour les langues, vous avez les noms des personnes ressources. Parfait. Merci beaucoup, Romain. Encore 2 questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Sinon, vous pourrez parler avec Romain peut-être un petit peu après. Il y a Chloé qui nous demande si on peut s'inscrire au test de langue espagnole et français, langue maternelle, avant d'être admis à l'université ou il faut être étudiant déjà? Alors, excellente question. En fait, les tests de langue sont vraiment réservés à la clientèle étudiante, donc nos étudiants. Mais dès que vous faites une demande d'admission en bonne et due forme, ce qui signifie, une fois que votre demande d'admission est payée, vous allez recevoir un NI, un numéro d'identification de l'Université Laval. À partir de ce moment-là, vous êtes considéré comme étudiant en devenir, mais fournir ce NI est vraiment la clé. C'est le sésame qui va vous permettre de faire n'importe quel test de langue. Allemand, anglais, espagnol, que sais-je. Donc, avoir ce NI va vous permettre de faire n'importe quel test et ensuite d'ajouter votre score ou votre résultat au test de langue demandé à votre demande d'admission. Super. Sinon, quelle est la durée de validité des tests? Très bien, 2 ans. Les résultats sont valides pendant 2 ans. Mais si le résultat est saisi dans votre dossier Université Laval, il est valide jusqu'à la fin de vos jours, j'allais dire, ou du moins jusqu'à la fin de votre programme d'études. Mais si vous souhaitez présenter une autre demande d'admission dans un autre programme en utilisant les mêmes résultats de score, de tests, la validité des tests est de 2 ans. Super. Je ne vois plus de questions là, directes de nos collègues là, qui se sont branchés. Donc, je vous remercie, M. Romain Schmitt, coordonnateur au Centre d'évaluation des compétences langagières à l'École de langue. Merci de votre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Romain va rester disponible, comme on a dit, peut-être encore 5 minutes dans la plateforme. Cependant, on va fermer nos caméras, on va fermer nos micros. Mais si jamais vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas de nous le mettre dans la question-réponse ou dans le chat, on va vous répondre. Sinon, je vous remets à l'instant, avant de quitter, dans le chat, le lien des portes ouvertes, le lien officiel. On est là jusqu'à 15h30 pour clavarder avec vous. Il y a encore de multiples webconférences sur d'autres sujets. Et n'hésitez pas là, à aller sur notre chaîne YouTube. Nous avons beaucoup de webconférences disponibles en rediffusion sur les programmes d'études. Alors, on vous invite à nous visiter. Ça va nous faire plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde et encore merci, M. Schmitt. De rien, ça m'a fait plaisir.